Bonjour à tous. Ce matin, avant de pouvoir nous plonger dans la parole de Dieu, j'aimerais pouvoir introduire ce temps avec ce qui m'est arrivé hier. Hier, samedi matin, certains d'entre vous ont pu le remarquer, il y a eu un blocage de la circulation autour du quartier de la gare à Meaux. Et en fait, c'était une alerte au colis abandonné, juste devant le lycée Henri Moisson. Et j'étais aux premières loges lorsque cela est arrivé parce que ma petite fille a été bloquée dans, dans le gymnase qui se trouve juste à côté de ce lycée. Elle était en train de faire sa séance de sport. Donc un périmètre de sécurité a été établi tout autour du lycée, et toute la circulation des voitures et aussi des autobus et des trains ont été arrêtés. Une équipe de déminage est intervenue et ils ont fait exploser ce colis abandonné. Fort heureusement, il n'y avait pas de bombe. Alors, je devais récupérer ma petite fille de 5 ans. Je devais la récupérer à 11 heures et à cause de cet incident, je ne l'ai récupérée que 1 heure plus tard. Donc, pendant plus d'1 heure d'attente, je dois vous avouer que j'ai eu un sentiment assez particulier. J'ai bien sûr prié pendant ce temps-là. Et lorsqu'enfin la circulation a repris et que les policiers nous ont laissé le passage libre, je me suis dépêché pour aller voir. Et lorsque j'ai vu ma fille au loin, j'étais tellement content de pouvoir la revoir. Et lorsque je l'ai pris, j'étais vraiment heureux. Heureux parce que cette attente n'était pas facile. Et ce sentiment de joie que j'ai ressenti m'a rappelé un peu le texte sur lequel j'étais en train de travailler pour ce message. C'est un texte qui est très connu. C'est la parabole du fils prodigue. Et la tonalité de ce texte, c'est la joie. C'est la joie qui est ressentie par un père qui retrouve son fils qui était perdu. Et bien entendu, cette joie n'est pas comparable à celle que moi j'ai ressenti lorsque j'ai retrouvé ma fille. Nous n'avons été séparés que pendant 1 heure, même 2 heures, puisqu'elle a eu sa séance de sport. Dans cette parabole que le Seigneur nous donne, un père a perdu son fils et il le retrouve. Il le pensait mort et son fils est comme revenu à la vie. Et ce père était très joyeux. Et donc j'ai choisi d'intituler ce message « La joie du Père ». Je vais vous inviter à lire la parole. Donc ce passage se trouve dans Luc 15. Je vais lire tout le chapitre. Et avant la parabole du fils prodigue, il y a 2 autres paraboles qui ont cette même tonalité. Vous allez le voir. Donc Luc 15, verset 1. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant : « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe,
balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit son père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Quelle belle histoire, très connue. Ce texte que nous venons de lire commence, comme à son habitude, par notre Seigneur Jésus qui enseigne. Jésus enseigne. Et comme souvent, plein de personnes s'approchent pour écouter. La question est, accueillir ou ne pas accueillir les pécheurs. Les versets 1 à 2. Parmi les auditeurs se trouvent des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Les collecteurs d'impôts
sont les personnes qui collectent les impôts pour Rome. Ce sont donc des collaborateurs. Le peuple juif les méprisait pour ça, mais aussi parce qu'ils en profitaient pour s'en mettre plein les poches. Parmi les auditeurs, il y a aussi les pharisiens et les spécialistes de la loi. Les pharisiens est un parti religieux qui milite pour une stricte application de la loi. Les pharisiens et les scribes murmurent. Tous les collecteurs d'impôts, je lis le passage, verset 1, tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » En effet, les pharisiens, ils veillaient à rester purs selon les règles de l'Ancien Testament. Ils allaient même au-delà des prescriptions de la loi de Moïse. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs étaient considérés comme impurs. Il ne fallait absolument pas les accueillir, encore moins manger avec eux. On peut lire ceci dans Luc, au chapitre 5, à partir du verset 27. Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison, et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec lui. Les pharisiens et leurs spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » En accueillant et en mangeant avec ces personnes, Jésus montrait qu'il accordait peu d'importance à la notion de pureté des pharisiens. Ici, dans notre passage, en réponse aux murmures des pharisiens, le Seigneur va raconter 3 paraboles qui mettent l'accent sur la joie. Les 2 premières paraboles, on passe à la deuxième partie du message que j'ai intitulé « Un homme et une femme joyeux », les versets 4 à 10. Les 2 premières paraboles ont une même structure. Les 2 personnes perdent une chose parmi tant d'autres. Une brebis parmi 100 et une pièce d'argent parmi 10. Une question oratoire est posée. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Une question oratoire, une fausse interrogation. La réponse est évidente. Bien évidemment, il va à la recherche de celle qu'il a perdue. Bien entendu, la femme va rechercher sa pièce jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et lorsqu'ils ont retrouvé ce qu'ils ont perdu, cela leur apporte de la joie. Ils font la fête avec leurs amis et leurs voisins. Puis Jésus compare cette joie avec la joie qu'il y a au ciel. Lorsqu'un pécheur se repent, il y a une joie semblable au ciel, nous dit les textes, ces 2 paraboles. Se repentir, c'est regretter d'avoir fait une chose avec le désir de ne pas recommencer. C'est faire demi-tour, changer d'attitude. Il y a même, nous dit les textes, plus de joie pour un seul repentant que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. À vue humaine, on pourrait se dire que ce n'est pas très logique. 99 personnes qui sont justes, qui n'ont pas besoin de repentance, eh bien, il y a plus de joie
pour un seul pécheur qui se repent. Qui n'ont pas besoin de repentance? Parce qu'ils n'en ont pas conscience. Ceci, c'est la note de la Bible d'études du Semeur. Ces 99 n'ont pas besoin de repentance parce qu'ils n'en ont pas conscience. On peut lire ceci dans Luc 5, que j'ai déjà lu tout à l'heure. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Dans Luc 18, Jésus dit encore. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et méprisaient les autres. C'est la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Tous les deux vont au temple pour prier. Dans le psaume 14, on peut lire ceci. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et aussi dans Romains 3, verset 10, l'apôtre Paul reprend ces passages du psaume 14. Il dit ceci. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. En fait, d'après la parole, des 99 justes, il n'y en a même pas un seul. Les pharisiens se considéraient à tort comme justes. Ils pensaient ainsi plaire à Dieu en accomplissant les œuvres de la loi. D'après ces deux paraboles, ce qui plaît à Dieu, ce qui lui apporte de la joie, c'est la repentance d'un pécheur. Nous allons passer à la troisième partie, le Père et ses deux fils. Versets 11 et 12. La loi, la Torah, encadre l'héritage. Il était transmis exclusivement aux fils, sauf cas exceptionnel, à l'approche ou à la mort du Père. On peut lire ceci dans Deutéronome 21, verset 15. Supposons qu'un homme qui a deux femmes aime l'une mais pas l'autre, et qu'il ait des fils dont l'aîné soit de la femme qu'il n'aime pas. Quand il partagera son bien entre ses fils, il ne pourra pas reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est vraiment l'aîné. Il reconnaîtra au contraire comme premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et il lui donnera une double portion de son bien, car ce fils est le premier de ses enfants. Le droit d'aînesse lui appartient. Deutéronome 21, versets 15 à 17. Le droit d'aînesse, c'est lorsqu'une double part est donnée pour le premier-né. Imaginons qu'un père a deux fils. Les deux frères n'héritent pas à part égale. En fait, l'héritage était partagé en trois parts. Le premier-né, l'aîné, obtenait toujours une double part. Et ce n'est pas une égalité, c'est une équité. En fait, le fait de donner une double part au premier-né est important parce que c'était lui qui avait la responsabilité de prendre soin du reste de la famille. La Torah prévoit également le cas d'un homme qui mourrait sans laisser de fils. C'est l'histoire des filles de Tselophchad, que vous pouvez retrouver dans Nombre 27, versets 1 à 4, et aussi dans Nombre 36. Avant la mort de son père, le fils cadet veut sa part d'héritage. C'est une situation très humiliante pour le père. Dans le contexte de l'époque, ce comportement est pour le moins inattendu. D'autant plus que c'est le fils cadet qui fait cette demande. Malgré cette humiliation, le père répond favorablement à la requête de son fils cadet. Il leur partage ses biens.
Imaginez la réaction des pharisiens et des spécialistes de la loi. Ils devaient être surpris par cette histoire. Et ce n'est que le début. Concentrons-nous sur le fils cadet. Le texte nous dit, il partit pour un pays éloigné. Cela nous rappelle un dessin animé, un film d'action, où le héros arrive dans un royaume de fort lointain. Le fils partit pour un pays éloigné. Le fils s'éloigne de son père et de sa famille. Il part pour un pays éloigné, donc certainement un pays païen. On le sait à cause de la présence des porcs. C'est une chose qui est choquante. Ce fils qui part pour un pays étranger. En effet, les Juifs n'avaient pas de relation avec les païens. Ce fils vit dans la débauche. Une autre chose choquante. La famine arriva. Il n'a plus un rond. Il est obligé de se mettre au service d'un étranger, chose qui ne se faisait pas non plus, qui ne devait pas se faire. Il devait garder les porcs. C'est une chose très choquante car le porc était un animal impur. Alors se rabaisser au point de vouloir manger leur nourriture, imaginez la réaction des pharisiens. La nourriture des porcs sont les caroubes. Les caroubes sont des gousses contenant une pulpe. Elles sont coriaces, épaisses et ne s'ouvrent pas facilement. On voit dans ce texte que le fils cadet est allé très loin et il est tombé très bas. Le vrai problème de ce fils, c'est de s'être éloigné de son père. Et fondamentalement, c'est ça qu'est le péché, s'éloigner de Dieu. Être ou devenir son propre chef. Être livré à soi-même, comme dit l'apôtre Paul dans ses épîtres. Et cela a des tristes conséquences, qu'on appelle habituellement le péché, le vol, le mensonge, etc. Le fait de vouloir décider pour soi-même ce qui est bien, ce qui est mal, ne plus avoir à répondre devant Dieu. Romains 7, verset 5 nous dit ceci. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Voilà ce qu'est le péché, s'éloigner de Dieu. Et la seule solution, c'est de se rapprocher de Dieu, de revenir à Dieu, de faire demi-tour et de revenir à lui. Et c'est la décision que va prendre ce fils cadet après avoir réfléchi. Le texte nous dit, il se mit à réfléchir. Après être tombé bien bas, ce fils cadet se met à réfléchir. Il décide de retourner vers son père. Il décide de faire demi-tour. Et il prépare sa confession en 3 points. Premier point, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Deuxième point, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Troisième point, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Dans le texte, on peut lire ceci. Au verset 20, donc Luc 15, verset 20, il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alors qu'il était encore loin, alors que ce fils était encore éloigné de son père. Romains 5, verset 6, nous dit ceci. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste,
Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et moi je le paraphrase cette dernière phrase. Alors que nous étions encore loin de Dieu, Christ est mort pour nous. Les pharisiens devaient être choqués par l'attitude de ce père. Un père qui court vers son fils. Dans une société où la figure paternelle a une grande importance, imaginez. Non seulement il sort à la rencontre de son fils, mais en plus il y va en courant. Il devait soulever sa robe pour courir. Imaginez-vous la scène, même si c'est une parabole, mais imaginez la scène. Cela devait être très choquant pour les pharisiens. Ce père se jette au cou de son fils et l'embrasse. C'est inhabituel. Ça devait être l'inverse. Pour Jacob, dans l'Ancien Testament, Joseph, son fils, était mort. Lorsqu'il le retrouve, voici ce qui se passe. Dans Genèse 46, versets 29 et 30. Joseph attela son char et y monta pour aller à la rencontre de son père Israël en Goshen. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son épaule. Israël dit à Joseph, « Je peux mourir maintenant, puisque tu es encore en vie et que j'ai vu ton visage. » Un retrouvaille. Jacob pensait que Joseph était mort. Ici, on voit que c'est Joseph qui va vers son père, se jette à son cou et pleure sur son épaule. Ici, dans notre parabole, c'est l'inverse. La façon d'agir de ce père est inacceptable dans la société juive de l'époque. Mais le père est tellement content, tellement ému, qu'il exprime ainsi sa joie. Une joie indescriptible, une joie qui l'envahit, celle de retrouver son fils. Pardonnez-moi d'illustrer cette joie avec une image footballistique. En effet, j'aime bien le foot. Et ça m'a fait penser à la joie que peuvent ressentir les joueurs, un joueur de foot, quand il marque un but. Moi, je le vois, lorsqu'on marque un but, on est content. Et on le voit lorsqu'on regarde un match de foot à la télé. Les joueurs de foot sont tellement contents que parfois ils courent dans tous les sens, ils font des galipades. Ils ont une joie immense. Et je ne parle même pas des entraîneurs. Le père ici, dans cette parabole, a une joie immense. Il est ému. Il est content de revoir son fils. Moi, j'étais content de retrouver ma fille après 1 heure d'attente lorsqu'il y a eu cette alerte au colis abandonné. Ici, alors imaginez cette joie d'un père qui a perdu son fils peut-être pendant plusieurs années. Une immense joie. Le texte nous dit, le père fut rempli de compassion lorsqu'il vit son fils loin. Lorsqu'il le retrouve, le fils cadet commence à faire sa confession en 3 points. Rappelez-vous, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite, il n'a même pas le temps de commencer la première, que son père l'arrête. Mais le père lui dit à ses serviteurs, verset 22, le père l'interrompt. Verset 22, le père dit à ses serviteurs, apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Le père ne laisse même pas son fils terminer. Il le réhabilite immédiatement dans son rôle de fils. En faisant ça, le père, sans lui exprimer, lui dit « Tu es mon fils et tu n'as pas besoin de le mériter. » C'est pareil avec Dieu. On n'a pas à mériter notre statut de fils. Ce qu'il attend de nous,
c'est que l'on quitte notre royaume de fort lointain pour revenir vers lui. Et il n'y a rien qui lui fasse plus plaisir. Regardons maintenant l'attitude du fils aîné. Ce fils aîné se met en colère, car son père ne lui a jamais rien donné pour qu'il puisse faire la fête avec ses amis, même pas un chevreau, en comparaison du veau engraissé. Remarquez que ce que le père a pris pour accueillir le cadet appartenait en réalité au fils aîné. Le verset 31 dit ceci, le père dit ceci: « Tout ce que j'ai est à toi. » En effet, c'était la double part d'héritage pour ce fils aîné. Ce fils aîné, il fait la tête. Il ne veut pas entrer dans la maison. Il ne veut pas rentrer dans la maison. Il met une barrière entre lui et le père. Il s'éloigne. Même s'il n'est pas loin, il s'éloigne de son père. Le père sort à nouveau vers son autre fils et le supplie d'entrer. Une autre chose qui ne se fait pas. L'ironie ici de la situation est que le cadet, qui avait voulu revenir comme un serviteur, est accueilli comme un fils, alors que l'aîné se comporte comme un serviteur. Il dit ceci: « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. » Ce fils aîné était toujours avec le père, mais il avait une attitude de serviteur et non pas de fils. En servant le père sans jamais lui désobéir, le fils aîné pensait ainsi plaire à son père. Il ne veut pas voir son frère et ne comprend pas pourquoi son père est bon envers lui. Cela révèle sa profonde méconnaissance du père et donc une manque de relation véritable avec lui. Et c'est exactement le cas des pharisiens. Ils pensaient plaire à Dieu en obéissant strictement à ses lois, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'entretenaient pas de relation père-fils avec lui, mais plutôt de maître et serviteur. Ainsi, ils étaient convaincus d'être justes, mais ils se trompaient lourdement. Romains 3, verset 20 nous dit ceci: « En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. » Le psaume 51, verset 18: « Si tu as voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. » Et dans Matthieu 9, verset 13, le Seigneur nous dit ceci: « Allez et apprenez ce que signifie: je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Lorsque l'on connaît Dieu, on sait ce qui lui plaît. C'est lorsque nous nous humilions devant lui pour demander pardon pour notre péché, pour demeurer en relation avec lui. En conclusion, la joie de l'homme pour sa brebis retrouvée, la joie de la femme qui retrouve sa pièce perdue, le père qui court heureux, rempli de compassion, ému vers son fils cadet, ce sont des images fortes pour décrire l'immense joie qu'il y a au ciel, la joie indescriptible qu'éprouve notre Père céleste et les anges du ciel lorsque nous revenons vers lui, lorsque nous nous repentons. Les pharisiens, eux, veulent faire plaisir à Dieu en accomplissant les œuvres de la loi. Mais leur manque d'amour révèle une profonde méconnaissance de Dieu.
Jésus, en accueillant les pécheurs, montre combien il est en harmonie avec son Père. Et nous aujourd'hui, dans tout ça, qu'est-ce que ça change pour nous? Eh bien, savoir qu'il y a une joie immense dans le ciel lorsque je quitte mon royaume de fort fort lointain et que je reviens vers Dieu, cela m'encourage encore plus à revenir immédiatement et à le faire à chaque fois que cela est nécessaire. C'est un encouragement pour nous aujourd'hui. Car je sais maintenant que peu importe la distance que j'ai parcourue pour m'éloigner de Dieu, Dieu notre Père m'attend à la porte. Il nous attend à la porte. Il guette à la fenêtre pour voir si nous sommes sur le chemin du retour, si nous revenons à la maison. Aujourd'hui, si nous sommes loin, c'est vraiment le bon moment de revenir vers lui. C'est vraiment le bon moment de se mettre à réfléchir. Comme ce fils cadet, il se mit à réfléchir. Si nous sommes éloignés de Dieu, réfléchissons, méditons avec sa parole et prenons la bonne décision, celle de revenir vers Dieu. D'un autre côté, si nous avons servi Dieu d'une mauvaise manière, c'est vraiment le bon moment pour changer d'attitude. Ne cherchons pas à lui plaire de la mauvaise manière comme les pharisiens, par nos œuvres, car il ne nous aimera pas plus parce que nous faisons telle ou telle chose pour lui. Dieu nous aime parce que nous sommes ses enfants. Mais au contraire, mettons-nous à son service parce que nous savons combien il nous aime, combien il est rempli de compassion pour nous. Afin de pouvoir répondre à ce message, je vous invite à prendre à écouter le chant L'amour de Dieu. C'est un chant qui a été repris par Sébastien Demeret et je vais juste vous lire quelques passages avant de pouvoir nous laisser écouter ce beau chant. Dans la première strophe, l'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Au strophe 2, vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux. Le refrain, l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon retour dans la maison de notre Père qui est rempli d'amour et de compassion pour chacun d'entre nous. Amen. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans
desseins.